Bonjour à tous, bonjour Pierre. Bonjour Sylvain, bonjour à tous. Heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors avant de commencer de parler de ces petites beautés, déjà on voulait vous remercier pour la première vidéo. Merci vraiment pour tous vos commentaires très constructifs qui nous font avancer. Merci aussi pour ceux qui ont liké la vidéo. Voilà, ça c'est fait. On va essayer d'avancer selon vos commentaires. Déjà aujourd'hui, on espère que le son sera meilleur, vous nous direz ce que vous en pensez. Les cadrages aussi, tout ça, on travaille là-dessus. Voilà. Voilà. Donc aujourd'hui Pierre, qu'est-ce qu'on présente? Une marque chinoise, Bestech Knives. Voilà, on est emballé, c'est notre coup de cœur. Donc c'est pour ça qu'on vous la présente aujourd'hui. Une marque chinoise donc, qui est apparue sur le marché en 2017, alors qu'en fait donc, ils fabriquent des couteaux depuis plus de 10 ans. Ça. Pour plusieurs grandes marques, dont SOG et Gerber. Et vu leur expertise, vu leur machine, tout est à commande numérique, leur connaissance du marché et la connaissance des produits, ils ont décidé en 2017 donc, de lancer cette nouvelle marque, cette nouvelle ancienne, Bestech Knives. Ils ont bien raison. Ils ont bien raison et c'est des très beaux produits. C'est vraiment niveau rapport qualité-prix, c'est magnifique. Quoi. Franchement, finition, le détail, c'est extraordinaire. Quoi. Vraiment, pour le prix, c'est extraordinaire. Franchement, on peut le dire. Tout à fait d'accord. Alors, avant de commencer, on voulait aussi vous dire qu'on a eu vraiment le feu vert pour cette vidéo. C'est-à-dire qu'on pouvait choisir la marque qu'on voulait présenter. Donc, on s'est mis d'accord tous les deux sur Bestech Knives. Voilà. Donc, on était tous les deux emballés, donc c'était facile en fait. Ah, ouais. Ouais. Clairement. Alors, on va vous présenter des modèles 2018 et on vous fera des rappels sur les modèles de 2017, car je pense qu'on a vu sur YouTube, on n'en parle pas beaucoup de cette marque, car comme on dit, elle est vraiment très récente. C'est récent, oui. Voilà. Ça, non, gros. Et puis les gens ont, on va dire, ont une mauvaise priori sur les produits chinois. Voilà. Les Chinois, ils pensent que c'est pas forcément de la bonne qualité. Alors que le contrôle qualité est excellent. Le cahier des charges est vraiment énorme. Voilà. Donc Pierre, on va commencer. Il y a deux gammes déjà chez Bestech. Ouais, c'est ça. Une gamme moyenne et une gamme premium. Une gamme moyenne G10, différents aciers. Et une gamme premium qui est toujours titane et S35VN pour l'acier de la lame. Voilà. Alors pour les G10, il y aura 4 aciers. Il y aura principalement du D2. Il y aura quelques modèles en 12C27. Il y aura un modèle en 154 cm pour l'instant. Et un modèle Pierre et moi, en VG10. VG10, voilà. Oui. Alors, ce sont tous des flippers aussi, ça c'est important. Ils sont tous des flippers. Tous des flippers. Et ils font à peu près tous 21,5 cm ouverts. Voilà. Alors il y a d'autres projets, en cours, au moins un front flipper. Et puis certainement d'autres matériaux qui vont apparaître dans les... C'est une marque à surveiller de près de toute façon. Voilà. Et pour 2018, ils vont sortir beaucoup de modèles. Normalement, il y en a 30 de prévus. Et surtout, ils cherchent une collaboration avec des grands designers américains et européens, voilà, pour faire vraiment monter la marque en puissance. Alors, donc on va commencer avec le Paladin, voilà, nouveauté 2018. Donc, dans la gamme moyenne, acier D2, manche G10, clip en acier, liner lock. Voilà. À savoir que ces couteaux-là, vraiment, ils s'ouvrent en un éclair. Voilà, à comparer par exemple, donc ça c'est un modèle 2018, comparé avec l'équivalent en quelque sorte de 2017, le Scimitar. Voilà, j'espère que vous voyez bien là. Vous voyez, c'est à peu près les mêmes tailles. Modèle très connu. On tourne dans les tailles EDC 21 cm, 9 cm de lame à peu près. Voilà. Et tous les modèles sont sur roulement céramique. Qu'est-ce que tu veux nous présenter toi ensuite, Sylvain? Moi je vais vous présenter un petit modèle sympa, très original, le Hornet. Autrement dit, le frelon en français. Donc c'est un couteau, certes à la première apparence, c'est vraiment spécial. Mais vraiment la prise en main est excellente. Et la forme de lame en cleaver revient à la bonne en ce moment. Vraiment un super couteau, moi je le trouve super sympa. Voilà. Alors c'est sûr que c'est excellente. C'est excellente, ouais. Tu l'as essayé tout à l'heure, et c'est vraiment bluffé. Alors c'est pas un couteau certes pour un EDC, hein. Vraiment la taille du truc, c'est assez impressionnant. En revanche, pour tous ceux qui aiment le fun, ou vraiment pour un collectionneur, c'est un couteau vraiment super sympa et super original qu'on ne trouve pas forcément sur le marché. Voilà pour ça, donc G10, on va pas revenir là-dessus, D2. Il y a juste ici, il insère ici le backspacer, Ouais. En titane. Voilà. Bleu, oui. Alors, il y a différentes couleurs aussi, pour ça vous verrez.
Il y a le Oui, rouge et le vert. Un vert, ouais. Et on va le comparer avec, on va dire, son grand frère, son gros frère même d'ailleurs, Ouais. le Rhino. Alors Ça, c'est celui-là, un modèle c'était... 2017. C'est ça, voilà. Ouais. Donc bon, les prix sont différents. Le Rhino est beaucoup plus cher. Forcément, il y a beaucoup plus de matière. Et surtout, l'acier, c'est du 154 cm. Voilà, donc le Rhino, hein, on est d'accord que J'aime moins, personnellement, j'aime c'est moins. pas le design du siècle, on va dire. Mais bon, original ça dans peut une plaire collection, par à... exemple. Et puis c'est toujours pareil, la finition est très belle. Hein. Quand on l'a en main, c'est... Ah oui, ça, il n'y a pas de problème. Au Tout est niveau de contourné. l'ouverture, tout est bien fini sur le produit. Après, c'est juste le design qui La lame laisse qui est à spéciale. désirer. Alors, bon, voilà pour le Hornet. Ensuite, on va passer à la gamme Premium. En premium, des très très beaux produits. Donc là, nous avons l'Empereur. Donc regarde, j'espère que vous voyez bien l'anodisation et l'irisation qui est superbe. Donc le clip titane aussi. Et puis alors ce qui est extraordinaire, ce que j'aime beaucoup sur celui-là, c'est cette espèce de découpe dans la plaquette avec en dessous une plaque anodisée bleue. J'espère que vous voyez bien. Voilà, donc frame lock. On retrouve un insert ici au bout du verrou qui vient s'appuyer sur le talon de la lame pour éviter l'usure. Et ce qu'on ne voit pas bien par contre, c'est qu'il y a derrière un retour en fait. Retour qui vient s'appuyer sur la platine pour pas que le frame lock en fait puisse sortir. Voilà. Over, travel, stop en anglais. Voilà. Mais vraiment, c'est toute beauté. 35 VN, micro-billet, j'ai l'impression. Très très beau produit. Quoi. Les finitions. Le petit décrochement sur ici le dos de la lame, là, voilà. qui est vraiment magnifique. Et puis voilà, un autre premium, le ptérodactyle, avec insert carbone. Et alors ce qui est magnifique aussi sur celui-là, la découpe du frame lock qui se fait celui qui suit l'insert carbone. C'est magnifique. Le pivot aussi qui est super. Alors à savoir que ce couteau, Pierre, c'est le couteau le plus cher de la gamme à ce jour. Voilà. Vous verrez les prix, c'est raisonnable par rapport à... Donc là on a deux finitions aussi sur la lame, micro-billet ici, satiné ici, par un backspacer anodisé bleu, clip bleu, superbe. Qu'est-ce que tu as toi à nous présenter en premium? Moi j'ai le shrapnel. Voilà, alors un shrapnel c'est quoi? Un shrapnel c'est à la base un éclat d'obus. Oui. Voilà, donc en gros c'est pour démontrer son ouverture qui est super rapide. Voilà, un vrai shrapnel. Voilà, souvent vraiment en un éclair. Alors ce modèle là, pareil, hein, on peut les comparer avec le ptérodactyle. Voilà, au niveau de la longueur on est presque pareil, l'épaisseur pareil. Voilà, on tourne toujours sur les mêmes cotes. À peu près. Voilà, exactement, merci Pierre. Donc alors le shrapnel, lui, donc là on voit qu'il a une lame bien particulière, un peu recurve, et surtout ce qu'on peut voir c'est que le manche est un peu rehaussé. Il y a un angle. Ouais, il y a un angle, voilà, merci Pierre. Et puis alors ce que moi j'aime beaucoup c'est les rainurages sur les plaquettes, quoi. C'est sacré boulot l'usinage, quoi. On se rend compte de la qualité du travail qu'il y a derrière. L'assemblage aussi est super. Pareil, hein, ici sur le frame lock, un petit décrochement, exactement le même petit insert que sur le ptérodactyle. Surtout toute la gamme premium à l'insert de frame lock. Voilà. Et ce qui est génial avec ce couteau, c'est surtout cette forme de manche et cette forme de lame, c'est que quand vous allez en servir pour couper, vous allez pouvoir utiliser tout le tranchant de la lame. Tout le ventre de la lame, oui. Exactement. Et pas seulement juste le belly. Donc c'est plutôt sympa. Voilà pour le shrapnel. Et donc Pierre, on va terminer avec nos coups de cœur. Ouais, là vraiment. Alors, deux tout petits couteaux proportionnellement à ce qu'on connaît d'habitude, mais vraiment superbe. C'est des vrais petits bijoux, quoi. C'est ça. C'est plus un couteau en fait, c'est un objet tranchant. Voilà. Un bijou tranchant. Ça s'ouvre comme une bombe, comme une flèche, quoi. L'anodisation est absolument magnifique. On retrouve toutes les qualités des gros couteaux, rainurage aussi sur la plaquette ici. Magnifique. Alors celui-ci a en plus, je vais essayer de ne pas me couper quand même là. Voilà. Alors, ne vous inquiétez pas, hein, Pierre. Ah oui, merci. Alors on s'est équipé aujourd'hui. Donc je ne sais pas si vous voyez, il y a un tout petit ergot qui dépasse. Et on peut sortir ici, voilà, un petit anneau. J'espère que vous voyez l'anneau.
qui permet d'accrocher un porte-clés, c'est pas un cordon, comme vous voulez, et hop, ça se replie dans le manche. Donc une innovation. Donc ça, c'est le saphir. Très très beau couteau. Vous voyez la taille par rapport à la main. Ouvert, c'est 14 cm 5, une lame de, je crois, 5 cm. Enfin, vraiment, c'est un petit bijou. Et dans du même ordre, j'ai ici le Zen. Voilà. Pareil, magnifique. Je crois que c'est un de mes préférés, celui-ci. Ouais, le Zen est super beau. Ouais. Tiens, je te donne celui-là. Voilà, donc toujours le même principe, un frame lock, insert, clip. Sylvain, non. Voilà. Ça, tout ça, ça s'ouvre. C'est le craquage. Je vais finir par me couper. Voilà, ça s'ouvre comme une flèche, quoi. Non, ça s'ouvre très bien. Voilà. C'est juste que Pierre, oui, pris de l'âge, j'ai peur de l'abîmer. Et dans la main, c'est plus ça. Il a plus la même force quand il était jeune. Il est vigoureux. Voilà. C'est vraiment superbe. Et moi, je suis sans mots, enfin sans voix, vraiment. C'est vraiment des petits bijoux. Un rapport qualité-prix, c'est pareil. Vous allez voir d'autres marques. Le même matériau, la même fabrication, procédé de fabrication, pardon, on monte vraiment en prix. Quoi. Et puis la qualité du travail. Là, du coup, ça reste encore attractif. Quoi. Moi, je vous conseille, puisque vous regardez YouTube, de faire des recherches. J'ai trouvé au moins une vidéo sur le démontage de celui-ci, le ptérodactyle, où on voit la qualité des pièces extraordinaire, l'assemblage extraordinaire, la finition, il n'y a pas de jeu, enfin, c'est au millième de millimètre l'assemblage. Je vous conseille de prendre un peu de temps. De vous renseigner sur la marque, vraiment c'est super. Et moi je vais finir avec mon petit coup de cœur, le Gollum. Pardon, le Gobelin. Non, Gollum c'est quelqu'un d'autre. Ou le Quasimodo, voilà, on a trouvé un nom aussi, c'est vrai que ça fait un petit peu bossu. Mais il porte bien son nom, le petit Gobelin. Moi je le trouve super. Alors vraiment quand je l'ai vu en photo, ce modèle, au début j'ai pas du tout accroché. Et c'est quand je l'ai sorti de sa boîte, que j'ai pris dans ma main. Et là je me suis dit, il est excellent. Ouais. Voilà, vraiment, pareil, hein, c'est indestructible. Tout en titane, backspacer en titane, clip en titane, acier CPM S35VN. Ouais. Donc super, vraiment, super modèle. Alors pendant que j'y pense aussi, oui, tous les couteaux de la gamme premium viennent avec une pochette. Voilà, une pochette. Très bonne qualité aussi la pochette avec tout ce qu'il faut dedans. Il y a même le petit chiffon pour polir la lame. Voilà. Et voilà la lame. Donc vous voyez, logo Best Egg Knives. Voilà. Et puis avant de vous quitter, je voulais vous faire une petite surprise aussi, un giveaway. C'est ça. Hein, c'est une bonne idée. Un petit giveaway sur le Kendo, ici même. Voilà, Alors, donc le gagnant aura exactement ce modèle-là. Voilà, exactement ce modèle-là. Voilà. Touché par Sylvain et Pierre. N'exagérons rien. Plutôt avec la sueur de Pierre et Sylvain. N'exagérons rien. Voilà, alors le principe, c'est que quand la vidéo va être publiée, vous allez sur notre page Facebook, vous likez la vidéo sur Facebook et vous nous mettez un petit commentaire. Ça peut être quelque chose que vous avez envie de nous dire, évidemment, ou alors une petite phrase sympa. Voilà. Bravo la gamme Bestech, quelque chose comme ça. Et disons semaine prochaine, on fera un tirage au sort et le gagnant gagnera ce couteau-là. Voilà. Alors, juste avant de terminer, je voulais juste rappeler, allez checker notre site, la Coutellerie Tourangelle. Vous verrez les liens sous la vidéo. Voilà, dans la description. Et allez checker vraiment toute la gamme Bestech, parce que vraiment tous nos modèles sont magnifiques. Et je ne sais pas si vous voyez tous les modèles ici, mais c'est super beau. Hein. On est passé un peu, mais il y a vraiment trop à dire. Quoi. Il y a Turtle, il y a le Predator, il y a le Dolphin. Enfin, il y a vraiment plein de modèles super sympas. Allez checker vraiment. Voilà. Et bien, écoutez, on vous remercie tous. À bientôt. Et puis on vous dit à la prochaine vidéo. À la prochaine et restez affûtés. Stay sharp. Salut.